Football Club Barcelone, grand gagnant du week-end en Espagne. Les Blaugrana, vainqueurs en Andalousie face au FC Séville, se satisfont aussi du nul dans le derby madrilène entre le Real et l'Atlético. La Liga est plus que jamais relancée. C'est aussi encore serré en Serie A avec le Napoli qui n'y arrive plus apparemment après son nul encombrant face à l'Udinese. L'Inter peut ce soir recoller au trône en cas de victoire. En revanche, le Bayer Leverkusen lâche des points en Bundesliga. Paris, il n'a pas d'égal en Ligue 1 le week-end dans les majeurs. C'est dans la première partie du numéro 918 de votre émission Plateau Foot Europe. La deuxième partie évoque les barrages allés de la Ligue européenne des champions de football. C'est en milieu de cette semaine. Les auditeurs ont aussi la parole en fin d'édition pour participer au débat. Bonjour et bienvenue sur votre radio Sport FM à l'heure du rendez-vous du foot européen sur justement Sport FM. Pélagie Mekouma sur la mise en onde de cette émission et l'homme à devant est Monsieur Vidéo. Je suis Latif Yoroma. Fifi Assogbavi est out ce matin. Les autres spécialistes, est-ce que je vais parler de Vicente out également? Il devrait arriver. Voilà. Franck Lounyama, bonjour. Il est en train de dormir pour l'instant. Bonjour à toutes et à tous, bonjour le plateau. Et le week-end On a géré, très heureux d'être autour de ce plateau. Le plus heureux de nous tous, c'est Noël. Voilà. De Souza, bonjour Noël. Bonjour Latif, ça se voit, ça se sent. Au plateau. Content d'être le plus heureux. Alors, nouvelle semaine et nouvelle ambition et tout ça. Nous sommes là avec tout ce que vous savez. Il y a quand même eu beaucoup d'ingrédients tout au long de ce week-end. Ouais, donc, ça se voit. Voilà, heureux de revoir Romain Milecor à ma droite. Aujourd'hui, vous êtes tellement collé, serré. Oui, Roméo, il vous a tendu la perche. Donc, prenez le ballon au bon, comme on le dit. Hein. Ah bah bonjour, oui. Roméo Milecor. Il s'est très bien fait une passe à un capitaine. Donc, on ne peut pas lui reprocher ça. C'est le capitaine du jour ou le capitaine général? Prenez tout ce que vous voulez. J'ai déjà le brassard de toute façon. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur d'être encore là ce matin, de revoir les amis. On va parler football et voilà, à la sortie. C'est toujours lui qui nous offre des billets, bien sûr. Et il va encore le faire. Il va encore le faire. Ah ben oui. Malgré tout. Hein. Malgré tout. Malgré tout, voilà. Oui, Nayo et l'homme, bonjour. Bonjour Latif, apparemment les capitaines n'aiment pas se croiser, donc quand l'un est là, l'autre n'est pas là, donc voilà. Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, oui, Touré et Drogba ne veulent pas se voir. Salut aux auditeurs et aux auditrices. Voilà. Delano Vatik, bonjour. Bonjour Latif, bonjour au plateau, bonjour à toutes et à tous. Ça ne va pas aussi. Hein, oui, lui, quand Lautaro Martinez ne marque pas, il ne va pas bien. Quand Venezia ne gagne pas aussi, voilà. Le rendez-vous, c'est ce soir. Varaskelia est parti et il ne va pas bien. Vicha, il a marqué un très beau but ce week-end. Ah ouais. Avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Alors, on va démarrer, on va partir pour les majeurs. Aujourd'hui, on fait la première escale là où il y a eu beaucoup d'ingrédients parce que justement, il y en a eu vraiment. En Espagne, c'était quoi les ingrédients? Il y avait tout. Hein. Il fallait que deux autres équipes ne se bottent pas. Il fallait que voilà, quelqu'un gagne. Et ça a été cela. Oui, n'est-ce pas, Roméo? Ça a été justement ça parce que toutes les attentions étaient focus sur la Liga ce week-end parce qu'il y avait un gros choc entre le Real Madrid et l'Atlético, deux clubs voisins qui ne s'aiment pas du tout. Et je crois même bien qu'il y a un voisin qui adore beaucoup plus l'ennemi. Apparemment, ils sont plus voisins. Les voisins doivent s'aimer normalement. Ils viennent de la même ville, donc c'est des clubs qui se sont vraiment donné rendez-vous ce week-end. Et le spectacle était bien sûr au rendez-vous comme les attendaient les amoureux du football. Et à la fin, personne n'a tiré profit de ce match, si ce n'est le FC Barcelone, parce que lui, il a bien profité au Blaugrana hier qui ont dominé Séville 4-1, même en infériorité numérique. On voit tout simplement que le Barça, cette saison, s'est complètement métamorphosé. Il y avait deux mondes d'écart entre bien sûr, les deux bien équipes, sûr. Voilà. Mais déjà vendredi, tout a commencé avec le Rayo Vallecano qui a battu Valladolid, le Celta Vigo aussi qui renaît un peu de ses cendres, qui a battu Betis Séville, même si le jeune de Manchester United, Anthony, a marqué son tout premier but avec les Sévillans. L'Athletic Bilbao
qui aussi fait le travail face à Girona. Girona qui a perdu de ses qualités comme la saison dernière. Défaite 3-0 à San Mamés. Las Palmas également perd à domicile face à Villarreal. Ça, c'était des samedis. Et nous revenons sur ce match-là dont on parlait tout à l'heure, l'Atlético de Madrid, qui était au Santiago Bernabéu et a arraché le nul. Un but partout face au Real Madrid. Deportivo Alaves qui perd à domicile face à Retafe. Retafe qui continue toujours pas grimper dans le classement. Et Valence qui bat Leganés 2-0. Victoire importante de très, Valence. très importante pour Valence qui, on sait, était un peu dans le dur ces derniers temps. La Real Sociedad également avec ses joueurs, très très jeunes joueurs, qui fait le travail face à l'Espagnol Barcelone de 2-1. Et puis pour terminer cette 23e journée, hier déjà le FC Séville qui perdait face au FC Barcelone 4-1. Mallorca et Osasuna ferment cette 23e journée aujourd'hui à 20h. D'accord, on va préciser, vous avez fait bien de le préciser, le Barça a gagné 4-1, pas 3-1. Voilà, oui, 4-1. Comme ce qu'on lit oui. ailleurs. Voilà. Pardon, c'est 4-1. Ce 4e but, pardon, alors, Barcelone est 4-1. D'accord, on va parler d'abord de ce derby, madrilène. Franck Nouniamon, il a tenu ses promesses. Oui, il a tenu ses promesses. On a vu un club de l'Atlético bien organisé qui a été un peu... pas un peu, mais solide dans son organisation, qui n'a pas laissé beaucoup d'espace aux joueurs du Real Madrid. Comme toujours, vous allez remarquer que depuis plusieurs saisons, le Real n'arrive plus à faire la différence face à cette équipe de l'Atlético. La dernière saison, les Colchoneros avaient pris 4 points sur 6 au Real. Donc la dernière fois, il y avait cette détermination des deux côtés de faire la différence, malgré une équipe du Real Madrid un peu diminuée par certaines absences. Et voilà, on a eu ce penalty qu'on peut toujours critiquer. Polémique. Polémique, un penalty qui... voilà, c'est vrai, on a eu ce pied de Tchouaméni. Mais bon, je pense qu'il n'y avait pas trop de danger parce que le ballon était passé avant. Mais bon, voilà, l'arbitre a estimé que le joueur a fait faute, il a sifflé. La VAR a estimé. Voilà. Donc après, il y a eu cette réaction du Real Madrid en deuxième mi-temps. Et ça a été rapide. Rapide, et l'égalisation de Mbappé. Le Real aurait pu l'emporter si il y avait, on va dire, cette chance du côté de Bellingham. Qui a touché le poteau à 2 reprises. Dans l'ensemble, ça a été un match très disputé. On a vu un Real décidé à faire la différence, mais malheureusement non. Et ils se sont quittés sur ce nul-là. Bon, ça ne fait pas les choses du Real, mais bon... voilà, il faut s'en contenter. Le derby vous a contenté aussi, Nayo? Non, pas du tout, parce qu'on a vu une première mi-temps, on a vu le Real Madrid qui était totalement à côté de son match, on a vu plutôt l'Atlético qui était dangereux et on a attendu jusqu'à la deuxième mi-temps avant de voir le Real se réveiller, avant de voir tous les joueurs en fait rentrer dans leur match finalement, et donc ça fait qu'on a eu une première mi-temps un peu pas à la hauteur de ce qu'on attendait, et c'était un peu sans saveur, et heureusement en tout cas que le Real s'est réveillé en deuxième période. Franck parlait tout à l'heure de Pourquoi heureusement? Oui, mais heureusement, parce que si là, ils perdaient, s'ils ne se réveillaient pas et égalisaient, ça veut dire qu'ils allaient lâcher 3 points. Et donc, aujourd'hui, ils seront derrière l'Atlético de Madrid, qui serait en tout cas le roi de Madrid pour l'instant, ou de l'Espagne tout entière. Et donc, Franck parlait à l'instant de ce penalty, qui pour moi je pense que c'était un peu exagéré, parce que il n'y avait forcément pas penalty, parce que là, ce n'était pas une occasion de but qui était annulée par Tchouaméni. On va un défenseur Noël, s'il te plaît. Noël, s'il te plaît. Noël, c'est Nayo qui a le micro. On viendra vers vous pour vos analyses. Il n'a pas arraché son micro. On va laisser Nayo. Tu sais très bien que Tchouaméni n'est pas un défenseur. C'est toi-même qui le disais à l'instant, même à Anof. Et donc, oui, on sait que ce n'est pas un défenseur. Il n'a forcément pas les aptitudes d'un défenseur, par exemple. Mais après, sur l'action, moi, je ne pensais pas qu'il y a penalty, parce que s'il avait quand même s'il ne faisait pas cette faute, le joueur n'allait pas marquer. La surface de réparation est appelée à réparer les erreurs qui annulent les buts. Mais là, il n'y a forcément pas eu ça. Si c'était aussi que dans l'intention, il avait envie de blesser le joueur, comme c'était le cas sur la faute avec Kylian l'autre week-end, là, on peut comprendre. Là, il n'y avait pas forcément grand-chose. Mais à la et donc, voilà.
Un but partout. Oui, comme l'a dit Roméo, c'est le Barça qui s'en sort gagnant. C'est le Barça qui s'en sort gagnant. Et voilà, Vicente qui nous a rejoint. Oui, Vicente. Oui, bonjour Latif, bonjour à tous les plateaux. Je vous lance le ballon comme ça, vous le prenez. Hein. Oui. Vous analysez ce derby avant Noël. Voilà. Oui, le derby entre le Real et l'Atlético. A-t-il il a déjà passé. Hein. Mais après, je pense que c'est le Real qui peut-être a mal géré ce match-là. Puisque le Real avait l'occasion quand même de sortir vainqueur de ce derby. Quand on voit un peu la copie que le Real a présentée l'autre fois, je pense que... Elle était comment cette copie? Non, je pense que c'est peut-être l'une des meilleures performances du Real Carlo Ancelotti cette saison. Parce qu'on a quand même vu une équipe du Real convaincante qui veut vraiment jouer, voilà, avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie des joueurs. Maintenant, je pense que l'Atlético, on sait quand même que c'est le cas de nature. Et puis, ils ont bien géré l'affaire, surtout que c'est à Bernabéu, un but partout. Je pense que c'est le Real qui sort perdant de ce match-là. Mais il va falloir resserrer les ceintures parce que le Barça arrive très fort. Voilà. Le Barça est déjà arrivé, hein. Il arrive plus, il est déjà là. Maintenant, la Liga se relance très bien avec 3 prétendants. Donc, on va essayer de voir. Alors, Noël de Souza, quel crédit donnez-vous au contenu de ce derby-là? Non, je pense que c'est un match à la hauteur des attentes. Certes, il n'y a pas eu assez de buts, mais on savait quand même qu'avec l'Atlético en face, ce serait beaucoup plus fermé. Surtout qu'il marquait premièrement sur cette action où je pense que l'arbitre avait le choix d'accorder... Cette action litigieuse. Hein. Un penalty ou non, parce qu'un défenseur ne défend pas de cette façon dans une surface de réparation. Le défenseur va au moins chercher la balle. Il n'est pas sur ses appuis et il se projette d'un autre pied. Donc je pense que... Bon, Chouameni n'est pas un défenseur. Il n'est pas un défenseur, mais il a été J'avais aligné. dit aucun défenseur ne défend. Oui, mais il a été aligné au poste de défenseur. Donc ça voudrait dire que c'est un défenseur. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas la faute à l'arbitre, c'est peut-être la faute au club ou à celui qui l'a aligné. Alors... Derrière, on a vu le Real qui a essayé de ressurgir et il y a eu l'égalisation par Mbappé, mais également, il faut tout de même noter que l'Atlético a voulu, ou à un moment donné, a su profiter des comptes. Il n'y a pas eu de buts, mais à un moment donné, ils ont profité des deux côtés du Real Madrid. Il y a eu assez de centres, que ce soit du côté de Fran Garcia ou de l'autre côté de Vasquez. Vous allez voir qu'il y a Courtois qui était obligé à plusieurs moments de s'interposer. Il y a également les défenseurs, c'est Chouameni, mais à un moment donné, il a été beaucoup plus costaud en seconde partie qu'en première. Maintenant, c'est un partout. Ça n'arrange pas le Real Madrid, mais le pire serait ce plan-là de Diego Simeone qui s'était préparé à procéder par des contres pour surprendre le Real Madrid. Donc, un partout, c'est bien, surtout que derrière, ça relance complètement ce championnat-là. À un moment donné, on comprend que la pression de supporter le trône, aucun de ces 3 clubs n'arrive pas à maîtriser cela parce qu'il y avait eu le Barça qui est descendu, l'Atlético qui est descendu et cette fois-ci le Real Madrid. Donc vous voyez le Real descendre aussi. 1 point sur 6 sur les 2 rencontres. Le Real prend 1 point sur 6. Oui. Maintenant, il y aura de la fatigue avec cette rencontre en milieu de semaine, je pense demain. Les barrages. À City. Donc tout cela va impacter. On verra bien comment. Et ça fera encore et toujours les affaires du Barça qui n'a pas joué ce derby mais qui est cité beaucoup plus dans ce derby-là. Oui, parce que déjà les Blaugrana, ils ont toujours la calculette en main. Ils calculent et ils voient qu'il y a un faux pas, il faut juste s'engouffrer. Donc, je pense quand même que déjà hier, il n'y avait pas d'adversité. Hein, quand on prend le FC Séville qui, cette saison, n'est pas le FC Séville qu'on connaissait. C'est vrai qu'il y a des qualités, c'est vrai qu'il y a des individualités, mais dans le fond, ça ne propose pas grand-chose. Le Barça en a profité hier, même si oui, on peut également parler de quelques faits majeurs qui n'ont pas tourné à l'avantage du FC Séville. L'un de ces faits, je pensais quand même que So pouvait gagner ce pénalty. Il y avait pénalty là-bas. Il y avait pénalty pour moi, je pensais qu'il y avait quand même pénalty de Koundé. N'est-ce pas, Noël? Il y avait pénalty. De Jules Koundé. Et comme je l'avais toujours dit pour Chouameni, l'arbitre était le seul maître du terrain et il décidait. Il a été le seul mauvais maître. Oui, j'ai l'habitude de dire que de la même façon que les joueurs
joueurs peuvent rater des face-à-face ou des quand ça arrange, quand ça t'arrange, tu trouves des... Non, laissez Noël a le micro. Oui, Noël, s'il vous plaît. Vicente. On t'a posé une question. En tant qu'analyste, est-ce que tu penses qu'il y a pénalty ou non? Vincent, vous n'êtes pas Noël. Noël, un instant. Vincent, s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes le seul Vincent dans ce studio. J'ai prononcé plus de 5 fois Vincent. Voilà. Ok, donc ce que je disais, c'est simple. Il faut tout de même dire que sur cette action, l'arbitre pouvait accorder un penalty. Maintenant, avec la discussion avec la VAR. De façon pointue, vous avez vu il y a penalty ou pas? Il a estimé qu'il n'y avait pas penalty. Maintenant, je reviens sur ceci. Si vous étiez à sa place. Si j'étais à sa place, vous sifflez pas. Vous savez, si j'étais à sa place, je dirais qu'il n'a pas décidé seul sur non. Là, vous n'êtes pas à sa place alors. Vous devez décider avant que la VAR peut-être. Discuter avec la VAR. Noël, question fermée. Ceux qui sont sur la VAR sont censés plus le corriger. C'est ce qu'on oublie. Il aurait pu quand même prendre la décision avant qu'on ne le la VAR. On ne l'arrête. Mais il l'a pas fait. D'un autre côté, il faut tout de même dire que par rapport à la polémique du Real Madrid, il y a quand même cette sortie de Carlo Ancelotti après le match du. Oui, après ce derby. Barcelone. Ah d'accord, avant ce derby. Voilà, qui n'aurait pas plu forcément aux arbitres. Et donc ils ont sanctionné le Real. Il l'a pas fait pour plaire aux arbitres. Laissez les, comment est-ce que je vais dire ça, les envies ou les appartenances de côté. Quand vous avez un corps en face, vous le critiquez. Si vous jouez au ballon, vous comprenez ça. Les petits détails. Mais ce que Noël dit quand même, c'est pertinent quand même. Il y a eu beaucoup de choses avant ce match-là. Oui, il y a eu beaucoup de choses, mais c'est pas à tort. C'est à raison. Ce pied sur Kylian Mbappé, dites-moi si ça ne méritait pas un carton rouge. Et le pire encore, c'est le bourreau qui vient marquer contre le Real Madrid. Et ça fait mal. Oui, l'arbitre a été sanctionné après. L'arbitre a été sanctionné, certes, mais il faut quand même revenir sur... Il y a eu plusieurs cas comme ça. Des buts qui sont refusés injustement, des actions litigieuses qui ne sont pas sifflées. Et hier encore, ce pénalty-là de Koundé qui n'est pas sifflé, comment est-ce que les adversaires vont le prendre? Bon, voilà, comme tout le monde va se dire... était le seul bénéficiaire. D'accord, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. On va donner la parole à Delanove. Un autre club aussi va réagir, c'est pareil. Vous allez analyser de façon croisée le derby et puis également ce match-là, Delanove. Non, mais pour le derby, je crois que les uns et les autres ont dit beaucoup de choses. Moi, je vais tout simplement toucher l'aspect arbitrage. Oui. Parce que depuis un moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, que ce soit en Espagne, en Angleterre, en France, un peu partout. On a quand même vu hier, dans le match de Galatasaray, l'adversaire a préféré sortir parce qu'il n'y avait même pas pénalty. Le joueur n'avait pas été touché. Mais le central a préféré signaler un penalty. Et nous sommes dans un monde actuellement où beaucoup, ou bien les grosses équipes, ont quand même envie d'avoir toujours l'arbitrage de leur côté. Et à chaque sortie, et après, on voit tout ce qui se passe. L'arbitre qui a fait le match du Barça hier pouvait siffler ce penalty, mais quelque part, lui aussi se disait, avec tout ce qui s'est passé la veille, si lui aussi sifflait ce penalty, est-ce qu'il n'y aura pas encore de tollé? Qu'est-ce qui s'est passé la veille? Moi, par exemple, je suis à la place de Hernandez hier. Je peux ne pas siffler un penalty parce que nous sommes dans une action où vous revenez sur l'action de Tchouaméni. Non, là, je parle de l'action de Koundé. D'accord. Sur le coup, je pouvais siffler penalty et après, la VAR peut me rectifier. Voilà. Je peux également ne pas siffler penalty et la VAR intervient. Voilà. Aujourd'hui, on sait que la VAR joue quand même un grand rôle, même si parfois la décision finale revient quand même au central. À un moment donné, au niveau de la VAR, ce sont les humains également qui... voilà. Donc ce sont des décisions humaines, personnelles, qui arrivent parfois, qu'on peut comprendre. Mais à chaque sortie, c'est mauvais. Quand c'est on a vu, avant le match, avant le derby par exemple, la sortie de l'Atlético Madrid. Eux, dans leur sortie, par exemple, ils ont préféré soutenir les arbitres. Oui, ben c'est parce qu'ils savent qu'ils vont jouer face au Real Madrid. Bien sûr. Et si vous êtes dans cette posture, que feriez-vous? Vous ferez la même chose. Oui, non. Attends, tu penses qu'aujourd'hui, si c'était l'Atlético qui était triché, tu penses que Florentino allait faire cette sortie-là? C'est ce que je dis. Non, mais ça démontre un peu la mentalité des autres. Tu ne peux pas dire jamais à la place. Jamais Florentino ne ferait ça. Jamais Florentino. Tu n'as pas la parole. Quand on t'a posé la question ici, tu n'as pas répondu.
Noël, on va recentrer le débat. On va recentrer. Franck, prenez le micro. On vous a posé une question, vous n'avez pas répondu. Oui, Franck Mignama, sur justement cette polémique autour de l'Atlético, du Real, du Barça par rapport au sifflet en Liga. Mais je pense qu'il va falloir se regarder un peu dans le miroir, parce qu'il y a des erreurs trop flagrantes sur, par exemple, cette action sur Mbappé, mais ça portait atteinte quand même. C'est un attentat, c'est un attentat à l'intégrité physique du joueur. Il peut mettre fin à sa carrière. Oui, mais il y avait l'intention de blesser quelqu'un, par exemple. Vaut l'acte. Voilà, et l'arbitre pouvait siffler, mais ils ne l'ont pas fait. Ça se multiplie. Je pense qu'il va falloir regarder ça de près. Sinon, ça dénaturerait ce qu'il se passe. On va dire tout simplement que les arbitres sont là pour décourager certains en faveur d'autres. Et finalement, la Liga est relancée aujourd'hui. Oui, le Real est toujours au trône. Finalement, mais vous étiez en train, hein? D'accord. Vous étiez en train. Non. Je suis très fair-play. Je n'ai pas encore donné la parole à elle. On peut dire tout simplement qu'on dit souvent que voilà, le trône, ce n'est pas un banc, c'est un fauteuil. Mais là, au niveau de la Liga, apparemment, c'est un banc, hein, parce qu'ils sont trois à vouloir pratiquer et partager ce fauteuil-là. C'est très serré. Actuellement, on n'a que 2 points entre le Real et puis le Barça qui se trouve à la 3e position. Je l'avais dit entre-temps. La première partie de la saison, on a vu une très bonne équipe du Barça qui caracolait à la tête du championnat. Après, on a vu Atlético Madrid et après, c'est le Real. Et le Real également... Donc, ça tourne. Ça tourne. Donc, le Real va descendre aussi. Hein. Ça va revenir encore au Barça. Probablement. Retourner à l'Atlético et finir par le Real. Et quand on prend un peu la lignée dans laquelle se trouvent ces 2 clubs, on peut dire que le Barça peut revenir à la tête. Parce que dans des confrontations directes, certes, Atlético Madrid a battu le Barça. Il y a un classico qui arrive aussi. Il y a un classico qui arrive aussi. Le Barça, on sait un peu ce qui s'est passé. Passé. Le Real gagner 5-0 peut-être. Non, c'est un match de football, ça peut arriver. Mais quand on voit un peu ce qui s'est passé entre le Barça et puis le Real, c'est difficile de pouvoir dire aujourd'hui que le Real ira battre le Barça jusqu'à 5-0. Même si dans un match de football, tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais le Barça est le grand bénéficiaire de ce week-end avec ce match nul-là et revenir comme cela à 1 point de l'Atlético Madrid et puis à 2 points du Real. Pour moi, la course est encore très longue pour ces 3 équipes-là. Et il y aura peut-être un arbitre qui sera Bilbao. Bilbao. Mais parce que Bilbao va jouer les 3 équipes pour les prochaines journées. Oui, mais peut-être que Bilbao ne serait pas l'arbitre parce que quand on voit le Barça et le Real, les défaites qu'ils ont eues cette saison, ce n'est pas forcément face à ces gros. Ils peuvent gagner Bilbao, mais derrière, aller caler encore face à Leganés. Ou je sais pas, quand vous citez beaucoup plus Leganés, c'est par rapport au Barça. Donc, Osasuna, par exemple, donc ce sont des clubs aujourd'hui qui ne sont pas capables, qui ne sont pas capables, en tout cas, d'être rassurants face aux petits. On l'a vu avec le Barça et le Real. Donc aujourd'hui, je pense que ça va encore tourner et celui-là qui aura la chance d'être à la tête à l'issue, peut-être que c'est lui qui sera champion. Parce que dans un mandat, avoir 3 rois dans un mandat, c'est quand même trop là. C'est trop bien. Voilà, et voilà, la Liga l'a fait. Il y a une équipe qui tente de se sauver, c'est Valence, qui grappille peut-être des points. Ils ont gagné encore. Hein. Oui, Valence ne mérite quand même pas cette place-là. Non, mais il le mérite, Roméo. Non, quand je parle de Valence qui ne mérite pas, je ne parle pas de Valence de cette année. Je parle de l'histoire de ce club, de ce que ce Valence, club représente. Voilà. Sauf que le championnat, c'est pour cette année. Il n'y a que toi seul qui a cet adage dans conditionnel. Non, mais c'est un adage le REC nous sort ici. Roméo, allez-y. Sinon, je pense quand même que oui, pour l'histoire de ce club, Valence se doit quand même de revenir ne serait-ce qu'au milieu, en milieu de tableau, pour pouvoir quand même au moins rester en Liga et dans les prochaines saisons essayer. Comme tu connais Nottingham Forest, ils sont actuellement barragistes. C'est 2 Ligues des Champions, mais tu sais combien d'années ils ont fait en 2e division anglaise. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est l'histoire également. On retiendra tout simplement qu'au niveau du classement, vous l'avez dit, mais au niveau des débuteurs aussi, c'est le statu quo. Les 3
meilleurs marqués. Voilà. Lewandowski a marqué, Kylian Mbappé a marqué, puis Rafinha a marqué. Voilà. Oui, je pense quand même que c'est une première fois qu'on assiste à ce ping-pong-là entre deux joueurs d'un même club, à savoir Lewandowski et puis Rafinha, qui se tirent chacun le drap de son côté. Et Kylian Mbappé qui est entre les deux. Il y a eu la MSN. Voilà. Oui, il y a eu Messi Suarez. Oui, mais sauf que là, il y a souvent deux qui se détachent, deux de chaque club qui se détachent et les autres qui suivent derrière. Là, maintenant, de façon trop serrée entre deux d'un même club. Peut-être Rafinha va arrêter de donner des passes à Bellingham la saison dernière. Il y a quand même 6 buts entre les deux. Non, mais ça peut continuer. On a vu comment Messi avait soutenu entre-temps Luis Suarez, même sur des pénaltys, c'était des passes et tout ça. En tout cas, Cristiano Ronaldo. On verra ce que ça va donner par rapport justement à cette Liga espagnole-là. On aura parlé de la Liga, on va filer maintenant en Italie. Benvenuto Calcio Italia. En Italie, c'est aussi serré lorsqu'on prend un tout petit peu le classement. C'est vrai, l'Inter ne prendra pas le trône, mais peut recoller, n'est-ce pas, Delanova? Oui, l'Inter peut recoller au Napoli si le club Nerazzurro arrivait à battre la Fiorentina ce soir. Parce que on a vu. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé le jeudi dernier. Il y a quelques jours seulement. Le jeudi dernier, on n'avait rien compris. La Fio est passée fio quoi. La Fio elle est où pas Et pour parler de cette 24e journée, ça a démarré depuis vendredi avec Como, votre club qui accueillait à domicile la Juventus de Turin. Et tenez-vous bien, quel est ce joueur-là qui a permis à la Vecchia Signora, Monsieur Randal Colomwani qui a déjà marqué 5 buts. Voilà, avec un doublé qui a permis à la vieille dame de pouvoir s'imposer 2-1. Et puis dans la journée de samedi, on a vu des équipes comme l'Atalanta Bergame qui a éclaboussé le Hellas Vérone 5-0 avec un quadruplé de Monsieur Retegui. De Monsieur Matteo Retegui. Et puis qui porte son compteur but à 20 buts. Voilà. Oui, 20. Le Milan AC également s'est imposé en toute tranquillité. 2-0 face à l'Empoli. À Empoli. Voilà. L'Empoli n'a pas été l'Empoli du match. Face à Empoli, Torino et puis Genoa se neutralisent. 1 but partout. Venezia, voilà, ma ville continue de dégringoler. Venezia a perdu à domicile 1-0 face à l'AS Rome. L'AS Rome également qui se relance un peu. Le Napoli, but de Dybala. Son premier penalty, un but de Dybala. On a vu le Napoli qui a calé hier 1 but partout face à l'Udinese. Lecce et puis Bologne se séparent également 2-2 sur le score de 0 but partout. La Lazio Rome également a fait d'une bouchée tout simplement la lanterne rouge. La lanterne rouge, là c'est Monza, 5-1 avec un doublé de Pedro Rodriguez. On parlait de cette rencontre-là qui aura lieu ce soir à 19h45 entre la Fiorentina et puis l'Inter Milan. Et en attendant cela, le classement donne ceci. Le Napoli est toujours devant avec 55 points, suivi de l'Inter 51 points. L'Atalanta Bergame est 3e, suivi de la Lazio Rome. 4e, la Juventus de Turin est 5e. Et puis la Fiorentina, en attendant également son match de ce soir, occupe le 6e rang. Au bas de classement, vous avez Parme qui a perdu également ce week-end, 18e. C'était face à Cagliari. 19e, vous avez Venezia et puis 20e, l'AC Monza. Au classement des buteurs, Matteo Retegui a désormais 20 buts. Moïse Kean occupe le 2e rang avec 15 unités en attendant de jouer également ce soir. Marcus Thuram 13. Oui, Thuram également va jouer ce soir. Et puis Ademola Lookman Kal à 10 puisque blessé, il ne joue plus depuis un moment là. Ce match-là entre justement l'Inter et puis la Fiorentina, peut-être une revanche. Oui, une revanche. C'est vrai que les matchs de coupe ne sont pas les matchs de championnat. L'Inter a quand même envie de prendre le trône, d'aller chercher Napoli. Pour le faire, il va falloir d'abord gagner ce match-là face à... Et revenir à une unité. À une unité. Je pense qu'ils ont encore un match non, c'est fait déjà. C'est déjà la mise à jour du calendrier est faite déjà. Il va falloir gagner
pour mettre la pression sur le Napoli. Parce que le Napoli ne va plus bien depuis bien. Lorsqu'on regarde un peu ce qu'ils ont voilà. produit face à Udinese, un but partout. Donc je pense que Milan doit pouvoir saisir cette occasion maintenant à la FIO. Est-ce que bon, ils vont vouloir rééditer Fio. Voilà. La FIO, c'est une équipe intéressante. Depuis le début du championnat, on se souvient qu'ils étaient également dans le peloton de tête, dans le top 3, même entre-temps, avec un Derrière retrouvé qui est désormais imposant dans les buts. Vous avez Moïse King qui est actuellement deuxième meilleur buteur de ce championnat. Donc, quand on voit l'Inter, je l'avais dit l'autre fois, l'Inter, sincèrement, ça ne rassure pas dans le jeu. C'est-à-dire, on attend plus de l'Inter parce que quand vous voyez les joueurs qu'ils ont, c'est comme en Italie. Je ne pense pas qu'il y a une équipe qui peut se rivaliser à l'Inter en termes de joueurs. En termes d'effectifs, en termes d'effectifs, de qualité. Le milieu de terrain, Devray en défense, c'est très solide devant, mais sur le terrain, ça ne régale pas tellement. Donc, en tout cas, on attend que l'Inter se réveille. Venise est sur la piste peut-être de Wissam Ben Yedder, peut-être pour se refaire et se maintenir. Hein. C'est un peu surprenant pour moi. Ben Yedder, depuis la fin de son contrat avec... ça fait 8 mois, il n'a plus joué. Avec ses problèmes judiciaires. Ça fait qu'aucun club ne le voulait. Forcément par rapport au sujet. Et puis donc, ça fait 34 ans déjà aussi pour le joueur. Bon, Venise, c'est quand même pas un club qui veut jouer le haut du tableau. Ils veulent se maintenir, tout simplement. Voilà, on peut se permettre d'avoir des joueurs comme Ben Yedder. Au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est quelqu'un qui peut apporter. Parce que l'actuel meilleur buteur de Venise a 6 buts. 6 buts, alors qu'avec... voilà. Alors que Ben Yedder, c'est minimum 15 buts par saison depuis plus d'une dizaine d'années. C'est quand même une bonne pioche. Hein. On sait que Wissam Ben Yedder, c'est un buteur. Quand il est passé par Monaco, on l'a vu. Quand il est passé par le FC Séville, on l'a vu également. Mais avec tout ce que le joueur a eu ces derniers mois, est-ce qu'il sera toujours aussi aguerri pour pouvoir apporter un plus à cette équipe de Venise? Quoi qu'on dise, oui, Venise est dans l'obligation aujourd'hui de pouvoir recruter un joueur qui est libre de tout contrat parce qu'il n'y a plus de fenêtre de transfert actuellement. Donc, s'il faut recruter un joueur aujourd'hui, il faut recruter un joueur qui est libre de tout contrat. Et si Ben Yedder peut apporter cette plus-value-là à Venise, je crois pourquoi pas ils ne pourront pas... Pogba oui, je ne suis pas sûr. Pogba sera libre à partir de mars, je crois. Oui, mais Pogba, ce ne sera il s'entraîne, il s'entraîne. Oui, mais est-ce que vous voyez Paul Pogba à Venise? Il arrive à Marseille. Pogba est attendu à Marseille. Il peut accepter d'aller à Venise. En tout cas, on va continuer notre périple. Maintenant, on va en Allemagne. Total Bundesliga. Franck Lunyama, c'était la 21e journée chez vous avec le Bayern qui lâche des points. Oui, le Bayern et Francfort ont lâché des points parce qu'ils n'ont pas mieux fait que des matchs nuls dans leur déplacement. Par exemple, Francfort sur les installations de Mönchengladbach a fait un partout et le Bayer Leverkusen était contraint au nul par Wolfsburg 0-0 alors que le patron a déroulé face à Werder 3-0 avec un doublé du Prince. Harry Kane sur penalty, 2 pénaltys et puis un but de Leroy Sané. Donc voilà, ça permet aujourd'hui au Bayern, vous allez le voir dans le classement, d'avoir 8 points déjà sur le Bayer Leverkusen. D'autres résultats, c'est Leipzig qui a dominé Saint-Pauli 2-0. On parlera également de cette défaite encore du Borussia Dortmund qui ne se retrouve pas du tout et battu par Stuttgart 2-1. Fribourg a fait l'essentiel face à Heidenheim 1-0 et Offenheim qui a coulé face à l'Union Berlin, 4 buts à 0. Mayence et Augsbourg n'ont pas connu de vainqueur, 0 partout entre les deux clubs. Et les deux derniers élèves de la classe se sont neutralisés pour faire 2 parties. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Ils auraient pu ne pas jouer. Voilà. Ils auraient pu ne pas jouer. Donc 2 partout à l'arrivée. Voilà. Donc ça fait 2 partout et c'est l'une des journées, on va dire, qui n'est pas connue beaucoup de buts. Moins prolifique. 15 au total. C'est pas
le tarif qu'on connaît au niveau de la Bundesliga. Il n'en a pas mis assez. Ah. Quand on prend les meilleurs buteurs, vous les connaissez. Et Dortmund n'en a pas pris également assez. Ouais. Avec Harry Kane qui est à 21 buts désormais. On a sorti Marmouche du classement. Deuxième, Patrick Schick, 14. Troisième, Tim Kleindienst, 13. Hugo Ekitike qui est arrivé avec 12 réalisations et Jonathan Burkhardt qui est aussi à 12 réalisations. Il est lâché. Il est lâché. Voilà. La meilleure attaque, comme toujours, c'est le Bayern avec 65 buts marqués après 21 journées. Meilleure défense également, c'est le Bayern avec 19 buts encaissés sur 21 journées. Le classement, c'est ça. Le Bayern en tête avec 54 points, suivi du Bayer Leverkusen qui prend du retard désormais 46 points. Francfort 3e, 39 points. 4e Leipzig, 36. Et le top 5 est bouclé par Stuttgart, 35 points au bas du tableau. 14e Saint-Pauli, 21 points. 15e Hoffenheim, 18. 16e Heidenheim, 14 points. Et les deux derniers de la classe... Ils ont même point. Hein? Ils ont même point, 13 points. 13 points. Ils se sont arrangés pour faire un match nul 2 partout. Noël, et voilà pourquoi il dit, voilà, ils auraient pu ne pas jouer. Voilà, parce que, voilà. Qui a eu un joueur qui a mis 2 buts? Oui, pour Boadou, dans cette partie. Donc c'est également pour les stats. Peut-être ça pourrait lui permettre de ne pas descendre en division inférieure avec son club. Soit le club peut descendre, mais lui, ses buts peuvent l'amener ailleurs. Hein. Pourquoi pas? Actuellement, tous les nouvelles recrues dans tous les clubs marquent. Il n'y a que Liwaï jusqu'ici qui n'a pas encore marqué. Il n'a joué qu'un match, non, je crois. Oui, mais même un match, Jiménez a marqué. Il n'a pas marqué avec Marseille. C'est lui qui a changé le coup. Il a encore fait pas. Depuis là, il n'a pas marqué avec Manchester City. Voilà, Marmouche n'a pas encore marqué. Il trouve des arguments. Ce n'est pas Eliwaï seul. Colomani a fait un match, il a marqué 2 buts. L'homme n'aime pas Même Eliwaï. Colomani. Ça tout de suite qu'il n'aime pas Eliwaï. Gouari a encore fait passe décisive hier. Il faut laisser Eliwaï. Le week-end passé, il était quasiment le meilleur joueur. Donc, Benacer n'a pas marqué. Il peut mettre un triplé à tout moment. On va finir notre tour de match par l'Hexagone. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Info Ligue 1, Marseille a gagné, c'est l'information principale, hein, parce que voilà, on sait que Paris gagne chaque week-end. Marseille a gagné Angers 2-0 avec un but de Rabiot, qui devient essentiel en tout cas pour justement Marseille. Auxerre et Toulouse se sont neutralisés 2-2 avec un but de l'Ivoirien Ahmed Junior Traoré. C'est curieux, c'est un milieu de terrain, mais c'est lui qui est pratiquement l'homme le plus prolifique au niveau de Auxerre. Strasbourg domine Montpellier 2-0. Lyon, Lyon de Fonseca écrase Reims, ça fait 4 buts à 0. Saint-Etienne courbe l'échine devant. Rennes 0-2, ça fait 2 à la suite pour Abibey. Lille, curieusement, perd à domicile face à la Lanterne Rouge. Le Havre qui l'emporte 2-0. Issa Soumaré, le Sénégalais, a marqué dans ce match. Nice domine Lens 2-0 à 8. Franck Hez et puis Jonathan Klaus sont passés là-bas par... Franck Hez n'a pas marqué quand même. Il a été à l'aise. Il a mis les joueurs qui ont marqué. Face à son ancien club. Et puis voilà. Jonathan Klaus qui marque contre son ancien. Et puis le Paris Saint-Germain, je le disais, ce n'est plus une information parce qu'il gagne chaque match. Ça fait 4-1 malgré le but de l'ami de Nayo, Denis Zakaria. Beau but. Qui a égalisé. Qui a égalisé. Mais derrière. Derrière, il y a. Dembélé s'est encore fâché, quoi. Dembélé a marqué par 2 fois. Et puis la recrue, il est norvégien, c'est ça? C'est georgien, voilà. Avec Mikota. Il a marqué aussi, Vitinha a marqué. Et puis Nantes a courbé les chines 0-2 face à Brest. Et Dembélé, joueur du mois. Hein. Oui, du côté joueur de la du Ligue mois. 1. Voilà. Incontestable. Mais Ryan Cherki est élu joueur de la journée. De la journée. Voilà. Il est désigné joueur de la journée par Maxi Foot.
Voilà. Pour la victoire. Oui, Vicente. J'aimerais glisser Allez-y. Par rapport à Ousmane Sans sérieux Dembélé. parfois. Il faut dire que c'est un joueur qu'on a souvent décrié. C'est pour ça que tu es arrivé en retard. C'est pour le rendre hommage. Il est seul en tête, ça fait 16 buts pour lui. C'est souvent Dembélé aussi en retard. Non, c'est pour le rendre hommage ce matin. Et puis, je pense que c'est vrai qu'on le critiquait beaucoup pour son inefficacité. Maintenant qu'il est en train de marquer, qu'il est en train il faut en de parler. gagner le Paris Saint-Germain, il faut en parler également. Et on ne va pas être là pour jouer à l'oiseau de mauvais joueurs seulement. Il faut également féliciter quand ça va. Et je pense que Dembélé est en train de nous il est redevenu le Dembélé de Barcelone. Quelle mouche l'a piqué. On espère bien que ça continue. Il faut le tester, peut-être. Non, je crois que c'est le positionnement désormais. Je pense non, l'essentiel, c'est qu'il ne se remette plus à jouer. Parce que quand il joue, bizarrement, il ne marque pas. Maintenant, il est là pour marquer. Il ne joue plus trop, il pense plus trop, peut-être sur la pelouse. Il sait que quand il a la balle, c'est pour marquer. Et j'ai dit, les deux flèches sont en train de travailler pour le jouer. Et le franco-togolais Barcola également. Donc, ce sont des joueurs, quand ils ont la balle, le premier réflexe, c'est de chercher Dembélé. Il dribble les ce sont les consignes peut-être d'Henrique. D'Henrique, peut-être. Vous avez parlé de positionnement. C'est vous qui parlez de positionnement. Est-ce qu'il y a un positionnement fixe avec Henrique? Parce qu'apparemment, il balance les joueurs. Oui, je pense que c'est ce Méli-Mélo-là même plutôt qui lui fait du bien en ce moment. Parce que lui, il n'est plus dans cette dynamique d'être toujours collé à sa ligne. Il est maintenant repositionné comme un faux neuf, un demi, un tout petit peu, et qui lui permet tout de suite de se projeter dans la surface de réparation adverse, de ne pas faire trop de vitesse avant d'aller face au but, et ça lui permet de garder un peu une certaine lucidité. Est-ce qu'il est privilégié par rapport aux autres? Parce que là, quand Barcola parfois est à gauche, parfois il est à droite, mais Dembélé, lui, maintenant, il est proche. Non, mais quand Kylian Mbappé lui-même a dit que entre-temps, il n'avait pas de calme lorsqu'il approchait les buts. Maintenant, il est beaucoup plus calme quand il reçoit le ballon, peut-être dans les 25 mètres, ou au moment de s'approcher des buts. Il ne réfléchit pas beaucoup, il fait ce qu'il doit faire. Ça lui permet d'être efficace. Mais il y a le gardien qui l'a aidé hier. C'était vendredi plutôt. Le gardien qui a pris un but. Quand Kylian Mbappé partait, on mettait tout sur Ousmane Dembélé. Parce qu'après tout, il est le plus expérimenté de cette attaque, même avec le talent de Visca Kvaratskhelia. Dembélé est le plus expérimenté. Vous avez des flèches à côté de vous comme Barcola, Doué, qu'on a redescendu un tout petit peu au milieu de terrain pour organiser tout ce qui se passe autour de lui. Ousmane Dembélé, je parlais de ce repositionnement. Aujourd'hui, il est beaucoup plus positionné en tant qu'un faux neuf. Ce qu'on a essayé avec Kangin Lee, qui n'a pas forcément marché avec le Sud-Coréen. Pourquoi vous pensez qu'il est un faux neuf? C'est un neuf désormais ou c'est un faux neuf? Non, mais le neuf, c'est qui? Le 9 est sur le banc. Le 9 est sur le banc. Et puis, parce qu'il n'est pas ce profil de joueur-là, raison pour laquelle on l'appelle un faux neuf. Si on mettait un attaquant de fixation, un attaquant de nature à sa place, on dira tout simplement que lui, il est à sa place et il fait son job. Parce que Mbappé, vous ne l'appelez pas faux neuf. Parce que oui, Mbappé aussi, voilà. Mbappé, il a du neuf du Real maintenant. La différence un peu avec le positionnement d'Mbappé, c'est que Mbappé, lui là maintenant dans l'axe. Il est typiquement dans l'axe par rapport à un Ousmane Dembélé qui a cette possibilité de pouvoir aller sur le côté gauche, d'aller dans le couloir droit également. Soit dans l'axe, soit sur le côté. Avec Ousmane Dembélé, on sait que depuis, il a toujours ce péché mignon là de gâcher des occasions, mais aujourd'hui, comme Franck l'a dit, il en a mis 16 déjà. Mbappé a des barrières, ce que n'a pas Dembélé. Il faut quand même rappeler aussi que je suis d'accord totalement avec Vicente qui nous exhortait à reconnaître la qualité de Dembélé tout de suite. Mais il faut aussi savoir jamais renier les qualités de Dembélé. Non, on parlait de cette il y a eu assez de pierres, mais là il faut quand même des fleurs. Je suis d'accord. Il faut reconnaître aussi que c'est un garçon. Après tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Parce que je suivais la dernière fois un garçon, un jeune du centre qui lui disait de souvent voir les autres, de souvent faire des appels d'une telle façon.
Il dit ok, d'accord, j'ai suivi que je vais les appliquer. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un comme ça qui a fait des clubs comme Dortmund, comme le Barça, mais écouter un jeune du centre qui lui donne des consignes. Est-ce qu'il était sérieux? Est-ce qu'il ne savait pas qui avait la caméra? En tout cas, on connaît bien Ousmane Dembélé. C'est celui qui est capable de t'écouter parler et après derrière il rigole. On va retenir tout simplement. C'est un garçon qui est. S'il vous plaît, on va retenir tout simplement que le Paris Saint-Germain garde ses 10 points. Vous savez, pour savoir si c'est quelqu'un qui écoute après. Est-ce qu'on peut continuer? Après le départ du Barça, il a fait autant. Mais derrière il rigolait. Un joueur qui arrive. Oui, j'ai compris. S'il vous plaît. Noël, est-ce qu'on peut avancer? Oui, mais une seconde. C'est déjà passé. Un joueur qui arrive à ce niveau professionnel, je pense qu'il a sûrement dû user de l'humilité pour arriver à ce niveau-là. Sinon, on n'en est pas là. D'accord. On ne va pas douter quand même. De ses qualités. De son efficacité. Paris garde ses 53 points, 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Nice est sur le podium aux dépens de Monaco. Lyon est 6e et donc européen en bas du classement. Marseille qui est premier du second championnat. Voilà. Le Havre qui gagne et qui n'est plus l'antenne rouge. Le Havre est 17e devant Montpellier, nouvelle antenne rouge. On aura aussi parlé de la Ligue 1. C'est fini avec les majeurs. Avant de parler de la Ligue européenne des champions de football, on sait qu'il y a eu des matchs dans le Royaume. Il n'y a pas eu championnat, certes. Et l'information, c'est que Liverpool n'est plus en FA Cup. Oui, Liverpool, en tout cas, s'est fait éliminer par Plymouth. Et à Plymouth, Argyle qui les a, en tout cas, sur ils sont en deuxième division. Ils sont même derniers de la deuxième division. Ils sont 24e. Ils sont derniers, l'antenne rouge, bien même, de la deuxième division. C'est ça qui élimine donc les Reds. Le premier de la première ligue. Juste, voilà. Donc, voilà. Après, on peut tout dire. Oui, ils ont mis l'équipe B, tout ça. Mais quand on voit également cette équipe B de Liverpool, ça pouvait quand même faire l'affaire. Après, ce penalty, en tout cas, concédé par Elliott, qui a été transformé justement par la lanterne rouge à l'arrivée. Ils sont éliminés. Et derrière, ils ont quand même réussi par remporter, en tout cas, Tottenham également avec eux. Tottenham également s'est fait éliminer. Et donc, désormais, Chelsea, Tottenham, tout ça, ils les ont accompagnés dans le même panier. Southampton aussi éliminé. Mais voilà. L'information, c'est que United a gagné Leicester. Ouais. Et United est donc au 5e tour avec Maguire qui a marqué dans le camp adverse désormais, pas dans son propre camp. Donc voilà, c'est également une information. Donc ça veut dire que ça te va Manchester, pas, ça avance. Cette posture-là, ça te va pas du tout. Je pense que désormais, ils ont quand même la marche d'aller loin parce que dans cette compétition, vous n'avez plus désormais Liverpool, vous n'avez plus Arsenal. Mais il y a toujours City. C'est United quand même. Il y a toujours City qui est là. Voilà, il y a City qui est là. Quel City? Bon, United, c'est le champion en titre même de cette compétition. Donc ça veut dire que même dans leur jour plus sombre, ils sont quand même capables de faire du bien dans cette compétition. Chelsea aussi est parti. Chelsea était parti, c'est lui qui tenait le bras droit de Tottenham lorsqu'on l'emportait. Donc voilà, ils sont éliminés tous par partis. Brighton. Voilà. Et puis Everton aussi. Éliminé. On va retenir aussi qu'en milieu de semaine, le mercredi, il y aura ce match en retard entre Everton et Liverpool. Voilà. On va parler maintenant de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, les barrages allés, ça commence ce mardi. Sporting Borussia, Man City, Real, Juventus, PSV, Eindhoven et puis Brest, Paris Saint-Germain. Ce sont les matchs de mardi. Voilà, on sait que Brest, Paris Saint-Germain, c'est un choc de Ligue 1, mais qui n'a rien à voir avec la Ligue 1. C'est un match, et ça, en tout cas, européen. C'est l'un des épisodes de cette trilogie-là qui nous attend, qui a déjà même commencé avec la victoire du Paris Saint-Germain au championnat. Je pense que ça ne va pas être la même dynamique, ça ne va pas être la même vision, ça ne va pas être les mêmes efforts, mais ça va peut-être finir par les mêmes résultats.
Vous êtes sûr? Oui. On parle de Brest en Ligue des Champions. Bien sûr, on parle de Brest en Ligue des Champions, mais on parle aussi de Paris Saint-Germain qui fait toujours de Ligue des Champions aussi. Oui, qui fait de cette. Les deux sont barragistes, donc. Qui fait de ce trophée-là un objectif chaque année. Donc je pense quand même que le Paris Saint-Germain va quand même pas arriver aussi avec l'idée d'affronter. Donc pour vous, il n'y aura pas match. Oui, entre griffes, il n'y aura pas Franck, match. il n'y aura pas match, vous confirmez? Parce que lorsque vous prenez les derniers résultats, sur les 30 derniers matchs, il y a eu 22 défaites pour Brest. En Ligue 1. Oui, en France, toute compétition confondue. Maintenant, sur l'échiquier européen, c'est vrai que l'hymne de la Ligue n'a pas résonné dans ces Brest fait partie des invités surprises. Ici, je ne pense pas que... ça va être différent de ce qu'il s'est passé la dernière fois. Maintenant, on peut avoir ce côté... Ce supplément d'âme, ce qui peut un peu motiver c'est une autre compétition. Mais le Paris Saint-Germain est largement... Noël, vous pensez la même chose? Non, moi je pense que ce sera une rencontre piège pour le PSG. Je l'avais dit l'autre fois. C'est Brest en face. Certes, le Paris Saint-Germain part avec la faveur des pronostics, le Paris Saint-Germain est favori et tout, mais je pense quand même que ce serait quand même une erreur que les joueurs parisiens abordent cette rencontre-là avec cette facilité. Ça peut les surprendre. Ça va se jouer en 2 rencontres, c'est-à-dire aller-retour. Mais attention au PSG de croire que ce serait une proie facile, parce que pour Brest aujourd'hui, avec ce qu'ils ont déjà eu à accomplir en Ligue des Champions, je pense que c'est le moment et l'adversaire qui est, je pense... l'adversaire qu'ils connaissent le plus, c'est quand même le PSG pour l'avoir joué plusieurs fois. Et je l'avais dit, bloquer les deux joueurs qui alimentent Dembélé aujourd'hui pourrait être une clé de cette rencontre. D'accord. Alors, l'autre match attendu, c'est City-Real. City, apparemment, on va dire, n'a pas joué. Parce que, l'équipe alignée en FA Cup, ils ont souffert, d'accord, mais ils ont laissé... tout l'effectif pratiquement pour... Oui, on sait que le Belge De Bruyne a joué, a marqué d'ailleurs, mais on sait que l'équipe qui sera beaucoup plus fraîche, c'est Manchester City. C'est Manchester City, mais bon, fraîche, qu'est-ce que ça va changer quand on connaît la forme actuelle? Le Real a laissé des plumes dans le derby. Oui, des clubs ont laissé des plumes dans des matchs, mais quand ils ont croisé City dans ces derniers moments, City a eu du mal face à eux. Je pense qu'on parle quand même de la Ligue des Champions, qu'on a la force également du Real Madrid en Ligue des Champions. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, ils ont crié par-ci, par-là, le Real, ça ne va pas, ça ne marche pas, mais ils sont toujours leaders de la Liga. Ça veut dire que même dans toutes les situations, c'est une équipe qui est capable en tout cas d'être présent. On parle des barrages ici. Donc je pense que quoi qu'on dise, le Real aujourd'hui a un avantage sur City, même si Rudiger ne serait pas là pour défendre sur Haaland. Haaland également, oui, même si ça ne va pas plaire à Roméo, c'est le monsieur qui n'est jamais présent dans les grands rencontres. Donc, ces barrages, c'est également une occasion pour lui encore de s'illustrer, de porter cette formation citoyenne, surtout dans leur situation actuelle, mais léger avantage quand même au Real Madrid. Le Real, oui, Dela. Ce garçon-là, je le hante. C'est plus profond, je le hante. Le Real face à City, on sait que City sera à la maison, mais on a vu par le passé combien de fois cet entre-là a été vraiment efficace pour le Real Madrid. Ça va être très compliqué pour les deux formations, même si Manchester City actuellement ce n'est pas la totale sérénité, même si de l'autre côté du Real également, il y a également des absences de taille. Mais le Real, pour moi, part quand même avec la faveur des pronostics dans cette rencontre, parce que le Real, c'est beaucoup plus souverain, même avec des remplaçants parfois, que par rapport à City. Oui, par rapport à City, où même vous avez Ortega qui est capable de mettre des ballons dans ses propres filets. Le portier brésilien Ederson Moraes qui n'est plus également en confiance. Mais malheureusement, ce sont les choix de Pep Guardiola. Ce sont les choix également de Pep Guardiola. Ce sera attendu, c'est un match qui sera attendu quand même. Quoi qu'on dise, ça va cogner. Ça va cogner. Ça demeure quand même un des classiques de cette Ligue des Champions là, quoi qu'on dise, parce que moi, indépendamment de la forme des deux équipes, je pense que ça demeure quand même une affiche. Une grande affiche. Les deux derniers vainqueurs. Les deux derniers vainqueurs. Surtout en Europe, c'est quand même les deux meilleures équipes depuis, on va dire, pratiquement 5 ans. Donc,
Tu mets quelle équipe? Mais tu mets quelle équipe devant? Actuellement, on ne peut pas dire que City est encore la meilleure équipe. Non, en tout cas, ça reste quoi qu'on dise le champion en titre quand même d'Angleterre. Il n'y a rien à dire. En tout cas, moi je pense que ce qui cause plus le problème, ce sont les barrages. Ce sont les barrages qui causent plus le problème. Parce que sur cette rencontre, ce serait une demi-finale peut-être. Une équipe éliminée, il n'aurait pas toléré tout ça. Mais quand vous sortez des barrages, ça voudrait, c'est pas quand même bon signe. Ça fait pas bon. Les autres vont jouer. C'est une nouvelle formule également. Voilà. Mais imaginez le Real sorti en barrage ou City sorti en barrage. Par rapport à la performance des clubs sur les précédentes compétitions. Donc, je pense que si City est éliminé aujourd'hui, on parlerait beaucoup plus de logique par rapport au Real. Au Real, justement. Voilà. On retiendra tout simplement que Bruges joue Atalanta, ce sera mercredi. Celtic Bayern mercredi. Feyenoord Milan mercredi. Et puis Monaco Benfica mercredi. On va prendre quelques auditeurs. C'est le premier auditeur. 92 0331 97 24 26 26. Si vous voulez participer au débat, c'est le moment de nous appeler. Allô? Bonjour. Bonjour, c'est monsieur? C'est CR7. D'accord. Ça siffle un peu chez vous, CR7. Il faut diminuer un peu. Voilà, on peut y aller maintenant, CR7. Ok, bon début de semaine à tout le plateau. Merci. Bon, concernant le match barrage, oui. À vrai dire, les deux équipes ne se portent pas bien. Mais celui qui va bien ménager son monture sera qualifié. D'accord. Seulement qu'on va se priver d'un grand d'Europe à la suite de la compétition. D'accord. Le Real est encore leader et vous dites qu'il ne va pas bien? Bon, bien sûr, on ne va pas bien. Si on allait bien, on n'allait pas se qualifier au barrage. D'accord. Je vous comprends. Merci à vous, CR7. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. 92 03 60 31 97 24 26 26. Si vous voulez participer au débat, c'est le moment. Nous n'avons que 2 petites minutes encore. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Bon, on prend les deux, hein, voilà. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur l'abbé. L'abbé, d'accord, on vous écoute, l'abbé. La dernière fois, je disais que si le Real va perdre les matchs, ça serait la poule dans le titre. Pour le pays, je retiens mes mots, je lui dis chapeau. C'est le premier meilleur match du Real cette saison face à l'Atlético. Sur la discussion, les spécialisations du club. L'Atlético n'a qu'un seul titre, c'est-à-dire le pénal. Oui. Le Real a contrôlé le match de la première à la dernière. L'arbitrage a dit non, parce que quand le Real, comment pas parler de l'arbitrage, tout le monde est contre le Real. Même le club CCV avant le match, le président a dit que non, le Real veut détruire la Liga. Maintenant, à la fin, les joueurs disent que non, l'arbitre devait voir leur pénalty sur Koundé. Tout le monde aura son châtiment en Liga et ils sauront que l'arbitrage en Espagne, elle est pas nulle. D'accord. L'abbé, merci pour avoir participé à ce débat. Vous avez été pertinent dans tout ce que vous avez dit. Voilà, il a retiré ses mots. Il a commencé par retirer ses mots envers le vieux, et voilà, qui a mieux joué l'autre fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière là qui, voilà, on va. Julian Alvarez, meilleur joueur de ce derby-là, c'était cela, parce que voilà, il était le king du match. Puisque on a quand même vu cette renaissance d'une manière ou d'une autre de Vinicius en seconde période. Je pense quand même que Kylian Mbappé aussi avec sa hargne et tout ce qu'il a fait pourrait partir avec. Si ce n'est ce penalty, si ce n'est ce semblant de Panenka, quelque chose qui ressemble à une Panenka. Il y a eu un très bon Bellingham, Rodrigo. Dire quoi? Oui, Rodrigo. Voilà, Rodrigo qui était le meilleur. Bellingham également. Peut-être Rodrigo. Bellingham aussi. D'accord. Ouais. On va en parler dans les prochaines. Merci à Roméo, merci à Noël, merci à Franck, merci à Nayo, merci à Vicente, merci à Delanov, merci à Elom Adovon pour la vidéo, merci à Pélagie Mekoum. On se donne rendez-vous forcément le vendredi prochain. Bye bye.